Dans une bête comme un poulet ou une vache, il y a 70% de viande, 10% d'abat et 20% d'eau. Pourtant, ces 30 derniers pourcents en France sont principalement transformés, parfois mal transformés ou jetés. Alors j'ai une question pour toi, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on aime la viande, qu'on aime manger de la viande ou qu'on respecte l'animal qui a été tué pour manger cette viande si on n'est pas capable de bien cuisiner, bien transformer ou bien réutiliser ses os et ses abats? Moi je pense que oui, donc dans cette vidéo je vais te montrer comment le faire. J'ai volontairement choisi de partir sur des abats de volaille pour que ça soit facile, pour que ça soit une vidéo d'entrée en matière. Si jamais vous êtes intéressé pour qu'on aille plus loin dans le sujet avec des abats de veau notamment ou tous les autres abats qu'on peut trouver ou les gros os qu'on peut trouver, l'artisanat avec des couteaux qu'on fait avec des os par exemple, vous me le dites en commentaire, on ira voir des professionnels et on parlera du sujet ensemble. En attendant, je te montre comment cuisiner des abats qui sont déjà un peu dans la culture française, comme par exemple des petits cœurs de canard. Le cœur c'est facile à cuisiner et ça ressemble beaucoup à de la viande, donc comme ça te fait une bonne entrée en matière dans les abats. Et comment réutiliser la carcasse du poulet du dimanche? C'est simple, c'est efficace. Bon, déjà, l'avantage des abats, comme les cœurs de canard par exemple, c'est que ça coûte très peu cher. Hein. Là j'ai 400 grammes, ça m'a coûté 3 €. Ok, donc ça c'est très très bon. On va se couper du persil, on va se prendre un peu de beurre, un petit peu de fleur de sel et nos petits cœurs. Et on va se faire rissoler ça à la poêle, ça va être impeccable. Donc je commence par mon persil. Et en fait, bon, le stangle il est un peu approximatif, vous m'en voulez pas, hein. J'ai envie de parler donc du coup je me penche. Hop là, il n'y a pas de galère. Ça me donne une idée, on va faire une petite sauce blanche. Un truc un peu citronné, ça va être très sympa ça. Un petit peu de skyr. Un plan plus large. Très très bon ce plan là, pas du tout. On se met un peu de persil, très important, si jamais vous utilisez des citrons, des aises de citron et tout, citron bio. Si jamais vous voulez donner l'impression aux gens de savoir cuisiner, faut acheter une microplane. Hein. C'est ça une microplane si jamais. D'accord. Et derrière, vous mettez des aises de citron sur absolument tous vos plats et c'est une régalade. Hein. Tout le monde pense que vous êtes un pro. D'ailleurs, on va le faire à la fin. Tiens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit lit de sauce sur l'assiette. Je vous spoil pas, mais je vous le dis quand même. On va se faire un petit lit de sauce, les canards par-dessus, ça va être, enfin les cœurs de canard, ça va être fou. Un petit peu d'huile d'olive. Je l'ai mis dans une pipette, plus ou moins exclusivement parce que ça fait professionnel. Voilà. Juste un petit peu, un peu de sel. Un peu de poivre aussi, principalement parce que j'ai envie. Donc là, très très bon. Petite touche d'acidité peut-être, c'est-à-dire un peu de citron. Et là, on a un petit lit de sauce à se foutre sur une assiette. Alors, on va goûter quand même cette histoire. Ça fait le taf. Ça manque d'un petit peps quand même. Le problème, c'est que là, j'ai envie de mettre des trucs, mais je sais pas du tout si ça fonctionne. Hein? Muscade. Et pourquoi pas? Il y a peut-être des gens qui m'insultent en commentaire là, mais c'est pas mon problème, je vais pas vous mentir. Le citron est très citronné. Mais c'est pas mal. On passe au cœur. Ce qui va se passer est très simple. On se fait chauffer une petite poêle et on va tout simplement mettre les cœurs avec un peu de gras à l'intérieur. On sale, on poivre, on fait rissoler et après on s'en coupe en deux pour voir si c'est cuit. Est-ce que c'est bon? Moi je pense que c'est très clair. Hein. C'est pas plus compliqué. Y a rien à faire. Rien à faire. Je suis pas droit là. Là je suis droit. On se met un petit tablier, on est professionnel. Pareil, hein. Le tablier c'est comme les pipettes. Ça sert à rien. C'est juste pour faire croire que vous savez cuisiner, vous inquiétez pas. Et là c'est vrai qu'on a envie de se foutre une flamme. On a envie que ça pète. On a envie de mettre du cognac et de faire flamber, mais c'est pas prévu. Mais ça pourrait se prévoir. Est-ce que... Hein? On leur fait prendre une belle petite couleur. Là, pour l'instant, c'est encore timide. Et on s'est même tapé une petite flamme. C'est pas beau, ça, pendant que je suis en train de filmer. Non, mais... Putain, j'aime, ça prend une petite flamme et tout, c'est énorme. J'ai des flammes de partout. D'habitude, parce que d'habitude, je cuisine, il y a un peu de flamme. Ça peut arriver. Mais là, ça m'en fait une chaque fois que je bouge la poêle. Je vais pas mentir, je pense que, au-delà du fait que ça fait un peu de flamme parce que c'est du gaz et qu'il y a un peu de gras et tout, je pense que j'ai aussi ma plaque à gaz qui est en train de déconner. Et du coup, on va arrêter la cuisson ici. On va s'en prendre un, on va se le couper en deux. On aurait peut-être même pu les cuire un petit peu moins. Ce qu'on veut, c'est que ça soit pas sec, parce que dès que c'est trop cuit, ça devient sec. On se prend une petite assiette, quelques petites cuillères de sauce, et derrière, on se met nos petits cœurs. Un peu d'huile d'olive, parce que c'est joli, c'est mignon. Un petit peu de citron, un peu de persil, un peu de fleur de sel. Est-ce qu'on se finirait pas avec un petit tour de poivre? Et là, messieurs, dames, s'il vous plaît. Et j'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de savoir cuisiner. Hein. Pour faire seulement de savoir cuisiner, il suffit de faire des contrastes de couleurs sur une assiette. C'est très simple. On va se goûter ça, plonger dans la sauce. Moi, je les aime bien quand ils sont un peu moins cuits. Mais c'est vrai que faites attention sur la cuisson. Là, pour moi, on est à la limite. Si je les fais cuire un petit peu plus, après, ils deviennent secs et tout. Là, ils sont encore bien imprégnés de jus et tout, donc ils sont bons. Mais par contre, ils pourraient être légèrement plus moelleux. Et c'est là que c'est génial, parce qu'en fait, c'est comme un bon morceau de viande. Si vous avez l'habitude de manger uniquement de la viande,
Ça va passer tout seul. En plus, ça a le même goût. La deuxième recette. Mais avant de passer à la deuxième recette, je vais te parler d'un truc qu'on a tous déjà vécu, et c'est la gestion du stress. On a tous déjà eu la tête un peu trop pleine, et parfois, juste en parler à quelqu'un, ça fait le plus grand des biens. Ce qui nous amène au sponsor de la vidéo, BetterHelp. Ils accompagnent la chaîne depuis un petit moment, et ça tombe bien parce que BetterHelp, c'est une plateforme de mise en relation avec un thérapeute, 100% en ligne, en fonction de tes besoins, d'accord? C'est pas le premier venu. Pour commencer, c'est simple. Petit 1, tu remplis un questionnaire, comme ça tu peux exprimer ce que tu traverses et ce que tu recherches. Petit 2, il te propose un thérapeute. Est-ce qu'il te convient, est-ce qu'il te convient pas? C'est à toi de le dire. Il y a plus de 12 critères sur lesquels il se base, donc normalement il te conviendra. Et petit 3, tu réserves ta séance en visio, ou par appel, ou par message. C'est quand même important de préciser que tu as accès à plus de 350 thérapeutes certifiés, inscrits à l'agence régionale de santé, qualifiés pour proposer un accompagnement adapté à tes besoins. Et c'est important de préciser que tu parles pas à une IA, d'accord? Tu parles à un vrai psy. C'est bête, mais il faut le dire. Parce que c'est important de préciser que parler à une IA, ça remplacera jamais l'accompagnement thérapeutique d'un vrai professionnel. L'autre avantage, c'est que tu peux échanger avec ton thérapeute entre les séances, par message ou par appel. T'es pas obligé d'attendre la prochaine visio. Si jamais tu as un problème entre les séances et que c'est urgent, tu peux en parler. Et si jamais ça matche pas avec ton thérapeute, tu changes, c'est pas un souci, et de toute façon, c'est sans engagement. Donc prends soin de toi ma poule, si jamais ça t'intéresse, je te mets le lien juste ici, https://betterhelp.com/lefrenchgourmet. Tu auras moins 10% sur ton premier mois, et le lien est dans la description. Merci à BetterHelp de soutenir la chaîne depuis un petit moment déjà, nous, on retourne en cuisine. Donc la deuxième recette, le bouillon de volaille. Hyper important, avec ça, déjà c'est très bon pour la santé, en plus c'est très bon tout court, et dernièrement, j'ai pas de dernièrement. Alors ça tire à faire des sauces, etc. Encore une fois, faire croire que tu es un bon cuisinier, mais à force de faire croire, tu finis par le devenir, donc c'est très bon. Pour ça, on va avoir besoin d'une carcasse de poulet, reste du poulet du dimanche, que j'ai mis au four, parce qu'on va venir se la faire calciner pour vraiment faire ressortir le goût un max. On va venir se mettre un peu de céleri branche, d'accord, pour avoir un peu de garniture. On va venir se mettre des oignons, qu'on va venir faire cramer dans la poêle, aussi pour la couleur et pour le goût. On met pas de sel, on ne sale pas un bouillon. Moi, pourquoi je le sale pas? C'est parce qu'en fait, derrière, quand tu fais réduire ton bouillon, du coup, le sel réduit aussi et ça devient imbuvable. On va se mettre aussi un peu de gousse d'ail qu'on va se découper. Et puis surtout, des petites aromates. En l'occurrence, un petit bouquet garni. Thym, laurier, classique quoi. Je sais qu'en règle générale, les chefs, ils laissent les pelures, enfin la peau de l'oignon. Du coup, on va le faire. Allez. Voilà, c'est ce qu'on appelle un bon gros faitout. Les oignons, comme ça dans le fond, on met pas d'huile, on met rien, on va juste les faire cramer comme ça. Ça sera très bon pour la couleur et pour le goût. J'en profite pour vous parler de ma plaque où je me disais putain, elle fait quand même beaucoup de flammes. En fait, il y avait un truc qui était mal calé. Et donc effectivement, j'ai regardé après, il y avait vraiment des flammes qui sortaient juste naturellement. Donc ça me faisait rire, mais c'était pas très drôle. J'ai envie. Voilà. N'hésitez pas à mettre des petits GG dans les commentaires. De l'ail. On a ce qu'il nous faut en ail. Un peu de céleri branche. Vous voyez, là, c'est juste le début du cramé, mais c'est pas ce qu'on veut encore. Je vais vous montrer un peu ce que c'est là de notre poulet, là. Voilà ce que j'ai de ma carcasse de dimanche. Je vais remuer un peu, je vais continuer de faire calciner. Là, vraiment, le but, c'est que ça calcine dans tous les sens, ça va libérer toutes les saveurs, ça va être top. Comment on est arrivé à ça, surtout? Vous vous posez peut-être la question, comment on est arrivé à plein de petits os comme ça? Parce que là, c'est une carcasse entière, hein. En fait, c'est très simple, hein. Si jamais vous êtes en train de découper un poulet, vous vous rendrez compte que vous pouvez le séparer en plein de petites parties. Derrière, vous cassez un petit peu avec un couteau feuille, et ça permet d'avoir un truc de ce type-là. Pourquoi on casse? Parce que plus on casse, plus les saveurs vont se libérer. Pour essayer de l'expliquer clairement, en fait c'est très simple, plus vous le cassez, plus il y a de surface d'os qui est en contact avec l'eau qu'on va mettre dans le bouillon pour avoir du goût. Est-ce que c'est clair? En vrai on est déjà pas mal, hein. Et je vais quand même leur foutre un petit temps, le temps que les oignons soient finis. Ok, bon ça va être pas mal hein, ce qu'on a fait là avec les oignons, hein. On va venir se foutre nos aromates. J'ai envie de les faire revenir un peu là. On se fait revenir ça tranquille. Et donc là, pour ceux qui n'ont pas suivi hein, du fond de la classe, on ne met pas de sel. Et moi là-dessus, j'ai envie de vous dire, on se rajoute les oignons. On vient se foutre tout ça là-dedans. Ça, on met de l'eau dedans, on racle les sucres, c'est important, c'est là qu'il y a toute la saveur. Je suis en train de faire tremper mon torchon dedans comme un débile, mais tout ça, c'est anecdotique. Là, qu'est-ce qu'on a? Que je vous montre un peu ce qu'on a en notre possession. Là. Des petits légumes un peu colorés. On a une carcasse très colorée. Et là, on va tout simplement recouvrir d'eau. Hein. Donc là, c'est à hauteur. On met au feu le plus doux possible. Ça va mijoter pendant 3-4 heures. C'est impeccable. Allez, du coup, on se revoit dans 3-4 heures quand le bouillon est fini. Ah. Ok, on est 4-5 heures plus tard. Voilà ce qu'on a. Je l'ai fait à la grand-mère, hein. Vous m'en voulez pas, je l'ai pas fait comme les grands chefs. Après, il est pas très clair. Il est pas très clair parce qu'en fait, je l'ai mis un petit peu trop fort. Je suis parti faire les courses. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est pas clair, qu'on a quelque chose qui est un peu trouble et tout. Je vous mets ça dans une casserole, je vous montre ce que ça donne. J'en ai mis partout. Faites-le dans un évier, évidemment. Et j'aime bien avoir un discours dans cette position qui est pas très agréable, mais sympa quand même. Je sens qu'on peut se parler là.
C'est pas mal. Je vais le passer une deuxième fois avec la passoire du monteur qu'il a laissé chez moi. Donc là, vous voyez, on a tout ça de bouillon. Ça, les gars, si vous êtes des petits gourmands, ça se boit. Sinon, ça se met dans des pâtes, ça se met dans n'importe quel plat pour donner du goût. Vous voulez faire une soupe, un potage, un truc. Là, c'est à l'état de bouillon, mais pourquoi pas faire réduire un petit peu pour avoir un goût un peu plus fort et faire un fond de volaille plutôt qu'un bouillon de volaille. Donc voilà, 2 recettes à faire avec des abats et en l'occurrence des os de volaille. Les autres abats de volaille, en vrai, laissez-les à l'intérieur de votre poulet si vous achetez des poulets avec des abats à l'intérieur quand vous le cuisez au four. Mais là, en l'occurrence, cuisiner les cœurs, c'était sympa. Refaites-moi ça à la maison, s'il vous plaît, et envoyez-moi des petits messages sur Instagram avec ce que vous avez fait. Faites-vous plaisir. Et si jamais ça vous a plu, la prochaine fois, on se fait ça avec des abats un peu plus vénères, des trucs qu'on a moins l'habitude de voir ou que maintenant on a moins l'habitude de voir parce qu'on avait plus l'habitude de les voir avant. Faut se remettre ça au goût du jour parce que ça fait quand même une énorme partie de la bête qui est soit jetée, soit mal transformée, soit mal revendue, soit... Ça me convient pas. Ça nous convient pas. Voilà. Des gros bisous, à la prochaine. Mettez ce que vous en avez pensé en commentaire. La bise.